Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial automne. Voilà, qui part donc de ce jour d'automne, du 23 jusqu'au mois de décembre. On va voir un petit peu les énergies pour cette saison. Cette saison qui s'annonce plutôt pas mal, je vais dire. Alors, vous aurez dans la barre de description tous les tarots et les oracles auxquels j'ai fait référence pour ce tirage. J'ai fait d'avance parce que vous voyez, il y en a beaucoup, ça m'a pris du temps quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, alors je les ai sortis d'une certaine façon, je vais les interpréter par ordre d'arrivée, on va dire. Alors, le premier, c'est le chakra coronal que j'ai sorti pour vous. Et ça fait référence, bien entendu, à tout ce qui est en relation avec l'intuition, avec l'au-delà, avec une certaine spiritualité, une connexion avec les choses invisibles, une connexion particulière avec peut-être même les anges, les défunts, des messages forts, des messages qui surviennent, qui viennent vous éclairer d'une façon tout à fait inattendue. Ce chakra coronal, quand il est ouvert, c'est une énergie qui descend et qui vous transperce de haut en bas. Hein. C'est un alignement. Et je parle d'alignement parce que mes yeux se portent aussi sur cette deuxième carte et c'est le 2 de denier. Et vous voyez cette personne qui est tout à fait alignée aussi en haut de cette tour. Elle est en équilibre sur le toit. Elle est en train de jongler avec deux balles qui entourent le cercle. C'est pas le cercle, c'est le symbole de l'infini, c'est le symbole de l'unité, de l'univers, du savoir éternel, de toutes ces connaissances qu'on a en nous, le fait de maîtriser toutes ces choses qui viennent en nous, qui nous arrivent, on a parfaite maîtrise. Comment je vais dire ça aussi? On a parfaite maîtrise pour en faire quelque chose, justement, pour changer. C'est une annonce aussi de changement, mais de maîtrise de tout ça. Vous savez, c'est vraiment quoi qu'il puisse arriver en changement, en modification de notre vie, de nos plans, peut-être des plans établis, mais qui ne se déroulent pas franchement comme on l'avait prévu. Mais c'est pas grave, on garde l'équilibre, on garde cette facilité de se maîtriser, d'être flexible. Voilà, on fait confiance en fin de compte. Parce qu'elle est sur sa tour là-bas, mais bon, elle n'a pas de crainte, hein, elle est bien, hein, elle est en confiance avec ce qu'elle fait. Et je parle de confiance, et comme quoi les cartes sont super bien faites, ce tirage. On a l'arcade 0, c'est une arcade qui fait référence au fou, et vous voyez, c'est marqué la confiance en soi. Avec l'archange Métatron, pardon. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Tout comme cette jeune femme qui est en équilibre, qui malgré tout prend plaisir à ce qu'elle fait. Cette carte de fou, pour moi, c'est vraiment un changement. Il y a un changement, une conception. Oh, comment je vais dire ça?
une connaissance qui vous pousse à changer votre fusil d'épaule, qui vous pousse à voir ou à concevoir des choses différemment. C'est on prend des risques, et encore c'est même pas le mot juste, prendre des risques, c'est on prend la confiance parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous qui, j'ai envie de dire, qui n'était pas aussi fort, pas là avant, mais pas aussi fort. C'est vraiment je sais pas comment le dire, le truc en plus. Bon, je vais y revenir peut-être après, on continue. S'en est suivi ces 4 cartes de l'oracle des sorcières, où on a 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est la carte, oui, du changement, mais on vous demande de choisir. Peut-être que vous avez plusieurs options. Peut-être que cette ouverture de conscience, cette ouverture de se dire « je peux aller de l'avant, je me fais confiance », mais encore faut-il savoir où on va. Il y a plusieurs options qui vont se présenter à vous. À vous, j'ai envie de dire, de choisir la bonne, de choisir ce qui résonne avec votre cœur, avec votre envie. Peut-être que plusieurs sont bonnes, peut-être que plusieurs vous parlent. Toujours est-il que il n'y a que vous, au fond de vous, qui pourrez choisir une des coupes. On ne pourra pas vous aider, on ne pourra pas vous conseiller. C'est, et vous le savez parce que vous allez le ressentir, c'est à vous de faire le choix. Vous ferez un choix pour moi qui pourra stabiliser ou apporter un bonheur à une vie familiale. Si vous avez déjà une famille, c'est peut-être consolider les liens, consolider le bien-être ou apporter un bien-être supplémentaire à votre famille. Le choix que vous allez faire, c'est en pensant justement au fait de est-ce que ce choix va apporter un plus à ma famille? Est-ce que ça va remplir d'autres coupes? Est-ce que ça va permettre à tous d'être heureux? Vous voyez, il y a une notion de clan, c'est-à-dire de faire des choix pour que le clan soit en parfaite harmonie, en parfait accord. C'est peut-être des choix où vous allez justement peut-être devoir demander à votre famille son accord, peut-être sa permission. Enfin, voilà, peut-être que vous allez aussi en parler pour savoir si tout le monde est en accord avec vous. Mais le résultat final, c'est que ça sera vous qui devrez choisir. Peut-être que ça vous demandera, là, dans les semaines ou les mois à venir, voilà, d'être concentré, de retrouver justement, vous voyez, cette position un peu de yoga, d'être zen, d'être en accord, de se retrouver, de faire des pauses
pour savoir exactement c'est un peu pour moi comme déblayer un terrain quand on se recentre et de garder que l'essentiel. Qu'est-ce qu'on va garder d'essentiel pour après? Et je dis ça pourquoi? Parce que la mort, elle suit. Et la mort, c'est qu'il va falloir trancher des choses. Trancher des liens, trancher des situations. C'est vraiment une étape, une transition. On passe d'un état à l'autre. Vous voyez, on fait des choix. On demande peut-être si la famille est d'accord, si on est en accord, si on peut peut-être continuer ou voilà, faire des choix qui ne mettent pas en danger la famille, qui ne perturbent pas le clan familial. Là, après, il faut se recentrer. On sait qu'il va falloir couper, qu'on ne va pas pouvoir. Il va falloir se délester de certaines choses. La mort, c'est vraiment, là, quand on coupe le lien avec son épée, quand il va couper ce lien, on ne revient plus en arrière. C'est pas pour changer dans 3 mois, après l'automne, c'est pas de revenir après, hein. C'est indéniablement, on va vers quelque chose d'autre. On ne revient plus en arrière. Un peu à l'image de ce fou qui avance et qui laisse tout derrière lui. Après, nous avons eu les cartes, enfin j'ai eu les cartes du 7 de Pentacle et du 8 arcane majeur. Là, il y aura un moment où vous allez enfin pouvoir récolter des choses un petit peu plus conséquentes que ce que vous aviez jusqu'à présent. C'est le travail fourni, le travail récompensé, le besoin peut-être de prendre un temps de pause, de souffler avant de repartir, je ne vais pas dire dans la bataille, mais de repartir. Et le 8 fait référence aussi dans d'autres jeux à la justice. Là, on a la force. Avant de repartir peut-être sur votre piédestal pour montrer de quoi vous êtes capable et de ne pas lâcher justement, parce qu'entre la force et la justice, il va vraiment falloir trouver l'équilibre et la bonne dose de ce quelque chose en plus là qui vous attire pour garder le cap. On coupe des liens, on récolte un peu, on se permet un temps de pause, on reprend peut-être avec des signatures ou avec une force et une envie d'aller encore plus loin. Une envie sans cesse renouvelée de se perfectionner. Et la perfection, non, le fait de se perfectionner, c'est aussi ce côté artistique qui est en vous. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Il y a cette petite touche d'artiste qui va être là et que vous allez pouvoir peut-être développer. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de montrer cette palette de votre talent. Et là, il sera temps de l'activer, de la montrer. On a l'énergie curative aussi qui vous dit que vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Vous êtes certainement guérisseuse, guérisseur.
Vous avez ces dons naturels, même si vous ne les pratiquez pas, c'est-à-dire qu'à votre contact, les gens ont une énergie qui se revitalise. C'est comme ça, il y a des gens comme ça. Ben, vous savez, il y a des gens qui vous plombent le moral parce que rien qu'en les voyant ou en étant avec eux 5 minutes, ben, vous sortez, vous êtes lessivé. Et là, ben, vous êtes tout à fait le contraire. Les personnes qui vous approchent, les personnes qui sont en contact avec vous, ben, même sans rien faire, vous leur rapportez une énergie nouvelle et ils se sentent mieux. C'est comme ça, j'ai envie de dire. C'est comme ça. Ça, vous pouvez rien y faire. À développer, à, soit vous êtes déjà dans le développement, si vous n'y êtes pas encore, à développer. Franchement, à développer. Alors, après, on avait, dans l'ordre que j'ai fait, le féminin sacré et la spiritualité. Alors, le féminin sacré, on a déjà 8 et 38. 8, 9, 10, 11. 11, c'est un chiffre maître. Chiffre maître, c'est-à-dire que c'est le destin. C'est l'intuition qui est là avec vous, qui vous accompagne. On vous demande cette carte de vous ouvrir, de vous abandonner à l'amour déjà, parce que le féminin sacré, voilà, c'est ce qu'il y a de... C'est notre part féminine. Alors même si vous êtes un homme, vous aurez quand même cette part féminine. Il y a cet amour de l'être aimé. La créativité aussi qui revient, puisque ça peut être le chakra sacré, chakra racine, qui peuvent être activés, qui peuvent vous apporter justement cette créativité, avec le succès, certainement. Et surtout de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition. Chaque fois que vous allez ouvrir votre cœur, que vous allez exprimer vos émotions, vous serez guidé. Mais guidé avec ce chakra coronal. Vous serez guidé, vous savez, l'énergie qui descend en vous, qui descend jusque au chakra racine, au chakra sacré. C'est une énergie que vous allez ressentir dans vos tripes. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça parce qu'il y a la carte de la spiritualité en dessous. Le 7, c'est la connaissance et le savoir. Tout ce qui est dans la spiritualité, tout ce qui est en connexion, vous allez vous diriger vers ça. C'est pas possible autrement. On avait déjà cette énergie-là. Pour moi, cette route, elle vous attend. La route est devant vous. Vous n'avez qu'à à la prendre, à l'emprunter. Ça parle quand même beaucoup de spiritualité. On a le chakra coronal. On a ce fou qui part et qui ne sait pas, mais il fait confiance. C'est aussi de la spiritualité. C'est quand on a confiance en soi, confiance en la vie, tout simplement. Elle n'a pas peur. D'accord? Là, on est en accord parfait. On est en symbiose. On se recentre. Il y a une énergie curative qui est là aussi. On a cette carte de spiritualité. Si ça tourne pas autour de quelque chose de spirituel, de guérison, de choix de vie qui se dirige vers tout ça, n'oubliez pas, on coupe. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, ça n'a peut-être aucun rapport, mais je le sens tellement fort à la Toussaint. Les défunts, les morts, on va devoir peut-être au mois de novembre
prendre la décision de couper certains liens. De couper pour une nouvelle vie, pour quelque chose qui nous parle beaucoup plus. Après, on avait la carte des fées, où on vous dit perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Et je vois cette coupe qui est renversée dans l'herbe. Et là, ça me dit que c'est une coupe. Alors, la coupe d'abondance, la coupe d'amour, la coupe de sensibilité, spiritualité. On n'était plus connectés. Tout s'était renversé. Et je pense que cette bonne fée est là justement pour vous permettre de retrouver ce fil que vous avez lâché à un moment donné. Et vous vous êtes perdu. C'est un peu ce fil d'Ariane qu'on n'arrivait plus à retrouver. Ces émotions qui ont été déversées dans la terre, qu'on n'arrivait plus à... Peut-être parce que c'était trop à un moment donné, c'est pour ça que la coupe s'est renversée. On n'en a plus voulu de ça. Maintenant, vous allez retrouver. Vous n'aviez peut-être même pas conscience d'avoir laissé derrière vous tant de choses, tant de sensibilité, tant d'intuition. Ça revient. Pour ceux qui avaient perdu ça en cours de route, en cours de chemin ces dernières années, ça revient. Et on a l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Ce bel arc-en-ciel qui est derrière, je ne sais pas si vous le voyez, avec les couleurs des chakras, vous disent que oui, vous allez retrouver cette émotion, ce côté émotionnel. Oui, il y a de l'espoir pour que vous puissiez vous reconnecter au divin, à la source, à plus d'harmonie pour vous. Tout est entre vos mains. Ouh, c'est très... je suis partie loin, là. C'est très... c'est vraiment une reconnexion avec... Pardon, avec la vie, avec le tout. Bon, allez, on va voir s'il y a d'autres petits messages pour compléter ce merveilleux tirage. La lettre. 7 et 2, 9, ouverture. Communication. Lettre, mail, coup de téléphone. Quelque chose qui vous fait du bien. Encore une fois le 9, 2 fois de suite, voyage, ouverture. Peut-être que vous avez besoin de prendre l'air, mais de prendre l'air seul. Ça vous parle? Ouais. 22. Nombre maître. Grande puissance, maturité. Moi, je ressens, alors là, franchement, je ressens quelque chose de fort sur le fait que il y a une communication, il y a quelque chose. Peut-être on va vous proposer un voyage ou un déplacement, quelque chose qui va vous réjouir
Et je vois que vous faites ça seul. Seul, pourquoi? Pour vous retrouver. Parce que vous avez besoin de gravir des marches, de monter, de prendre de l'ascension. Et vous ne savez pas peut-être comment faire. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Bon, j'en ai deux, je vais prendre les deux dernières. Ouais, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de 5, ça fait 8. 8, on est sur l'argent et le matériel. J'ai l'impression que vous avez... Et encore un chiffre 11, un chiffre maître. Oh là là, le 11 et le 22, incroyable. 11, c'est le destin et l'intuition. Vous avez besoin de vous... de vous retrouver, vous. Mais de vous retrouver seul. Si vous pouvez, à un moment donné... Alors, si vous n'avez pas la possibilité de voyager, de partir ne serait-ce que 3-4 jours pour déconnecter, pour vous recentrer, pour vous ancrer, pour... voilà, et ben, essayez de le faire chez vous. C'est-à-dire, fermez votre porte à clé. Essayez de ne pas décrocher vos téléphones, de ne voir personne, de faire des balades dans la nature, de vous reconnecter. Là, vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que vous êtes prête, prêt. Et vous le savez avec le tirage que je vous ai dit, à prendre une autre dimension, une autre ascension. Et vous vous posez encore des questions, mais ouais. Il y a le fouet. C'est vrai que ça peut être... J'ai l'impression que la décision que vous allez prendre à la fin, on n'oublie pas, hein, on coupe quelque chose, donc on décide. Je vous disais, il n'y a que vous qui pouvez décider. Ça va peut-être fouetter. Ça va peut-être être... ça va être clash, quoi. Je vous disais tout à l'heure, on ne pourra pas revenir en arrière. D'accord? C'est, je donne le coup de fouet, voilà, j'acte, ça va être comme ça, je m'en remets, je maintiens, qui même me suivent, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment le dire, comment l'exprimer, mais voilà, vous n'allez pas revenir. Il n'y a pas à revenir après à l'envers sur ça. Il n'y a pas à changer de direction après. Mais vous avez vraiment besoin, là, d'un moment, d'un temps de pause, mais rien que pour vous. Beaucoup, beaucoup de choses pour vous, là, qui vont bouger pour ce mois d'automne, amis Gémeaux. C'est un mini raz-de-marée dans votre vie. Il y a vraiment des choses capitales, des choses essentielles et des choses qui se passent avec une connexion et d'une dimension. J'ai envie de dire, c'est la foi. La foi dans ce que vous allez entreprendre, la foi en vous, mais la foi quoi, la foi en tout. C'est ce qui vous manque peut-être, ou ce qui vous a manqué, et là c'est maintenant. C'est fort. C'est très très fort, c'est un très très beau tirage. Je vais m'arrêter là. On se retrouve comme d'habitude pour les taroscopes tous les samedis. Voilà.
J'en sors lessivée tellement c'est fou, c'est puissant. Eh ben, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner si vous le voulez bien. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.